Frères et en Christ et amis, bonjour, bonsoir de la part de l'équipe Venez Raisonnons. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre série d'études que nous avons commencé avec pour titre Le culte de la Vierge Marie, deuxième partie. D'abord, une bénédiction à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui vont nous regarder plus tard. Que l'Éternel vous bénisse et vous comble de ses grâces en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Comme nous avons dit aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire la deuxième partie. Et avant de commencer, je vous invite à prier avec nous. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Béni sois-tu, Père, pour ce moment que tu nous donnes. Remplis-nous ton Esprit Saint-Père. Ouvre nos cœurs, nos esprits à l'écoute de ta voix, par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Comme nous avons dit, c'est la deuxième partie de notre série, avec pour titre Le culte de la Vierge Marie, deuxième partie. Jésus versus Marie, qui est digne d'adoration. Qui est digne d'adoration? Le culte de la Vierge Marie a fait partie de la vie de plusieurs d'entre nous, et y compris celui qui vous parle en ce moment. Et nous adressions des prières à la Vierge Marie. À la Vierge Marie, entre guillemets. Parce que nous allons parler dans une autre, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, nous allons parler dans une autre partie. Si c'est vraiment la Marie, si c'est vraiment, quand on dit Marie, qui est cette Marie? Déjà, même dans la première partie, si quelqu'un a suivi la première partie, il va comprendre qui est cette Vierge Marie, qui est cette reine des cieux. Et nous avons adoré. Moi, je faisais vraiment avec beaucoup de difficultés. Je faisais des prières à la Vierge Marie. Par la grâce de Dieu, je comprends que c'est l'Esprit Saint qui me retenait. Mais jusque-là, nous avons fait des prières. Mais qu'est-ce qu'une prière? Est-ce que la prière n'est pas un acte d'adoration, n'est pas un signe d'adoration? Parce que le plus souvent on dit, non, on rend juste, quand on parle de la Vierge Marie, on va dire, non, ce sont des détracteurs. On ne prie pas vraiment, mais on honore. Mais quelle est la limite entre l'adoration et l'honneur? C'est là le point. Parce que cette vieille mère, même pas forcément une vieille mère, même pas forcément un vieux père, même les jeunes qui s'agenouillent devant des statues, ils le font sincèrement. Mais quand tu poses la question, quelles sont les questions qui ont été répondues? Non, on rend juste honneur parce que vous voyez, c'est là. Tu vois, frère Denis, c'est juste, c'est la mère. Comment on dit ce point? On touche le sentiment, le côté émotionnel. On ne va pas à la parole. Comme nous avons dit, frères et sœurs, amis, restons toujours, il est écrit. Laissons les sentiments de côté. Il est écrit. Que disent les Écritures? On touche le sentiment, le côté émotionnel. Mais qu'aurais-tu fait? Est-ce que pour passer par la mer, pour arriver au Fils, il ne faut pas qu'on passe par la mer? Et quand ça touche le côté émotionnel, on laisse de côté. On est tombé. En peu de paroles, nous sommes séduits. Marie versus Jésus qui est digne d'adoration. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des expériences dans leur vie en ce qui concerne la Vierge Marie, entre guillemets. Et avant même d'arriver aux expériences, il y a un texte qui attire notre attention qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 17, versets 1 à 5. Nous pouvons lire ensemble. Apocalypse, chapitre 17, versets 1 à 5, il est écrit « Et l'un des 7 anges qui avaient les 7 coupes vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Et il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, et la femme
était vêtu de pourpre d'écarlate et paré d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et les impuretés de sa fornication. Et il y avait sur son front un nom écrit, Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc quand moi je lis ce texte, il y a des paroles qui attirent mon attention. Fornication, vin de la fornication, Babylone la grande, la prostituée, abomination, ce sont des paroles qui attirent notre attention. Et nous savons bien, si nous continuons à lire, nous connaissons quelle sera la fin de cette femme. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétien, je devrais me poser la question. J'espère que je n'ai pas bu de ce vin. J'espère que je n'ai pas bu de cette doctrine. J'espère que je n'ai pas bu de cet enseignement. Parce que cette femme, cette Babylone la grande, a enivré toute la terre du vin de sa fornication. Mais qu'est-ce que la fornication? Quand on parle de fornication, ce sont des actes illicites, sexuels, commis avant, ou bien commis en étant déjà, ou bien avant le mariage, si je veux. Donc, avant le mariage. Mais fornication ne se limite pas juste là. Nous avons aussi la parole adultère. À partir du moment où nous sommes aussi mariés, on peut aussi commettre adultère. Mais cette femme, elle est prostituée. Donc, de quel côté sommes-nous? Et quand on parle de fornication, c'est sur un plan spirituel. Donc, le fait, parce que Dieu dit dans sa parole, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, si tu as d'autres dieux devant ma face, ça veut dire que tu es en train de commettre l'adultère spirituel avec moi. Ce que dit notre Dieu. Parce que si nous nous rappelons bien, dans 2 Corinthiens 11, verset 2, il y a Paul qui va dire, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, nous devons être présentés à Christ comme une vierge pure. Et nous avons vu dans l'épisode précédent que quand on parle de femmes dans l'Église, c'est l'Église. Quand on parle de femmes dans la Bible, c'est l'Église. Donc, Paul veut nous présenter à Christ qui est notre époux comme une vierge pure. Mais si nous ne sommes plus purs, ça veut dire que nous sommes des prostituées. De quel point de vue? Du point de vue spirituel, selon l'enseignement que nous aurons reçu. Ça veut dire que parce qu'il y a des personnes qui disent non, nous n'avons plus besoin de doctrine. La doctrine, nous n'avons pas besoin d'enseignement. Il faut juste qu'on s'aime les uns les autres. Comment est-ce qu'on peut s'aimer sans la vérité? Comment est-ce qu'on peut s'aimer sans l'enseignement? Comment est-ce que je fais pour savoir si le sentiment ou bien l'acte que je pose envers mon prochain est vraiment un acte d'amour? Si je ne suis pas focalisé sur ce que dit la parole de Dieu, ce que dit l'enseignement, ce que dit la doctrine. D'où l'importance de l'enseignement. Parce que l'enseignement que nous aurons va faire que nous puissions nous placer soit du côté de la prostituée, soit du côté de la femme vierge. Donc, de quel côté sommes-nous? Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de miracles dans leur vie. Et nous allons prendre quelques exemples que nous avons vus, nous avons pris sur Internet. Il y a plusieurs exemples, nous allons citer juste quelques exemples. Nous pouvons lire ensemble les souvenirs d'Enzo Iannuzzo, fils de couple qui a vécu le miracle de la Vierge aux lames de Syracuse, dont le reliquaire sera exposé à Saint-Pierre pour l'Ascension. Comment vit-on dans une maison où un tableau de la Vierge Marie s'est mis à verser des larmes? Le miracle, reconnu en quelques mois par l'Église, s'est produit en août 1953 à Syracuse chez un jeune couple, Angelo Iannuzzo et Antonina Giusto, lorsqu'ils attendaient leur premier enfant. Du 29 août au 1er septembre, des larmes humaines se sont mises à couler d'un bas-relief illustrant le cœur immaculé de Marie, accroché au-dessus de leur lit. La nature des larmes a été confirmée par des analyses scientifiques.
Les larmes étaient vraies, elles ont été attestées par des analyses scientifiques. Et étant donné que l'analyse scientifique a attesté que ces larmes sont vraiment humaines, alors que vont faire les gens? Ils vont s'agenouiller et adorer cette entité qui est apparue. Prenons d'autres exemples. Témoignage de grâce reçu par l'intercession de la Vierge Marie. Ma vie ainsi que celle de tous les autres passagers ont été sauvés lors d'un accident de la circulation. Nous avons récité le chapelet du sang de Jésus et le rosaire pendant ce voyage. Elle demeure avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, tous les jours auprès de ceux qui les invoquent. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc nous sommes toujours dans les miracles. Les gens qui ont récité le chapelet. On s'est cité le chapelet. Et la prière était exaucée. Est-ce que le fait que la prière ait été exaucée est un signe que le miracle ou bien que l'entité vient de Dieu? Est-ce que c'est un signe? À quoi est-ce que nous devons nous référer pour comprendre si ça vient de Dieu ou non? Ça, c'est la question à laquelle moi aussi j'ai été confronté quand j'adorais encore la Vierge Marie. Mais Dieu, par son miséricorde, m'a attiré chacun de nous, ou des personnes, beaucoup d'entre nous, des ténèbres à son admirable lumière, afin que nous puissions rendre témoignage de ça. Donc, une expérience, ce que j'avais expérimenté, c'est que j'avais beaucoup de problèmes à adorer la Vierge Marie. Mais je me suis rendu compte que, parce que c'était en contradiction avec, je me disais, moi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas, est-ce que je dois le faire? Je ne vois pas dans les Écritures. Même si je faisais partie de l'Église catholique romaine. Mais là, Dieu, dans sa miséricorde, déjà me faisait poser des questions. Faisait que je puisse me poser des questions. Mais à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais quand même suivre la masse. Je vais quand même aussi prier, avoir aussi mon chapelet. Les prières qu'on récite, très dangereux pour le lobe frontal. Parce que ça fait que le lobe frontal s'endort. Et c'est quoi qui prend le dessus? C'est le lobe limbique. Donc ça, c'est un autre... Juste pour dire quoi? Que les prières de répétition, une parenthèse, ne sont pas celles qui viennent de Dieu, ne sont pas celles qui plaisent à Dieu. Même Jésus qui va dire, ne prenez pas votre temps à prier, à répéter des vaines paroles. Parce qu'on pense que c'est en répétant plusieurs paroles qu'on va être exaucé. Je vous salue Marie, je vous salue... Non. Déjà qu'on ne doit pas prier. Nous avons vu, on ne peut pas prier. On va aller même plus en profondeur, nous allons comprendre pourquoi on ne doit pas prier la Vierge Marie. Parce que la prière est un signe d'adoration. Donc, en revenant à mon expérience, j'ai remarqué qu'en priant, je priais, je faisais des efforts, mais jusque-là, je priais quand même. Et j'ai remarqué une chose, c'est quand je priais la Vierge Marie, ma prière s'exauçait. Et puis, j'étais un peu confus. Je disais, waouh, je suis exaucé. Mais qui a exaucé ma prière? Pourtant, je vois dans les Écritures, je ne vois pas dans les Écritures quelque chose qui atteste que je dois prier la Vierge Marie. Déjà, Dieu, pas dans sa miséricorde, déjà soufflait sur moi cet esprit-là. Donc, ce n'est pas parce que nos prières sont exaucées que ça veut dire que c'est Dieu qui répond à nos prières. Parce que l'ennemi aussi écoute nos prières, il est prêt à répondre à nos prières. Continuons. Dans les exemples, dans les miracles, nous pouvons voir par exemple ici, dans ce site, quelqu'un qui a écrit tout sur le culte de Marie. Nous avons déjà réfuté ici des chrétiens non catholiques qui refusent la doctrine catholique sur Marie. Nous leur adressons aujourd'hui ce rappel de ce que le Christ disait, à savoir qu'on reconnaît une doctrine bonne ou mauvaise à ses fruits bons ou mauvais. Ça, c'est une bonne affirmation. Donc, on doit reconnaître une doctrine bonne ou mauvaise par ses fruits. Mais qu'est-ce que les fruits? Est-ce que les fruits, ce sont les miracles? C'est vrai que dans Marc chapitre 16, Jésus-Christ va dire,
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais si on parle de fruits de l'esprit, bibliquement, si nous allons aux fruits, quels sont les fruits de l'esprit? Galates 5, verset 22. Quels sont les fruits de l'esprit? Amour, patience, miséricorde. Galates 5, 22. On ne voit pas ici le fruit de l'esprit. Le fruit, lui, l'esprit peut produire les œuvres, ces œuvres en nous, qui sont des miracles, parce que c'est l'esprit qui produit. Mais le vrai fruit de l'esprit qui démontre, ce n'est pas les miracles. Parce qu'il ne faut pas que ce soit les miracles qui nous donnent la foi. Parce que les miracles n'ont jamais produit la foi en quelqu'un. Nous avons l'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Combien de miracles ont-ils vus dans le désert? Mais est-ce que ces miracles ont produit en eux la foi? Seulement 2 des 600 000, environ 600 000 qui sont sortis de la terre d'Égypte, sont entrés dans la terre de Canaan. Avec tous les miracles qu'ils ont vus. Ils avaient des habits qui grandissaient sur eux, qui ne se gâtaient pas, qui ne s'usaient pas. Ils avaient des chaussures. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, les chaussures grandissaient. Ils avaient la colonne de feu, la colonne de nuée. Mais ils n'ont pas. Ils ont eu la mer qui a été fendue en deux. Ils ont eu les serpents dans le désert. Ils ont combien de miracles? Parce que qu'est-ce qui produit vraiment les miracles? C'est la foi qui doit produire les miracles et non les miracles qui doivent produire en nous la foi. Continuons. Aussi, les miracles nombreux, éclatants et incontestables de la Vierge Marie devraient suffire à démontrer la vérité de l'enseignement catholique. En voici quelques exemples. Donc, la personne a écrit et conclut, comme nous avons dit, contrairement à ce que nous avons dit. Donc, c'est les miracles qui doivent démontrer la véracité des apparitions. Est-ce ce que la Bible dit, frères et sœurs amis? Non. Il va citer quelques exemples. La Sainte Maison de Lorette, la Notre-Dame de Lourdes. Combien de personnes vont à Lourdes? Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame de Jasna, l'apparition de Donglou, Notre-Dame de Man, le miracle de Fatima. Combien de personnes connaissent le miracle? On n'a pas entendu parler du miracle de Fatima. Parce que les apparitions mariales il y a aussi les apparitions mariales de Medjugorje. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Où en Bosnie, 30 millions de personnes y participent. 30 millions de pèlerins. Notre-Dame de Lourdes, 5,5 millions de pèlerins chaque année et boivent à la source miraculeuse. Pourquoi? À cause des miracles. Est-ce que c'est le miracle qui doit tester la véracité des apparitions? Nous pouvons lire encore ensemble ici. La Sainte Vierge n'apparaît pas en raison, sans raison. La plupart du temps, elle se manifeste pour délivrer un message. Donc, frères et sœurs amis, focalisons-nous maintenant sur le message. Parce qu'eux-mêmes ils disent, ok, nous savons que la Vierge Marie, elle doit apparaître, mais elle n'apparaît pas juste comme ça sans raison. Et il y a une raison. Quelle est la raison? Pour délivrer un message clair. Quel est le message clair? Donc maintenant, c'est là où nous allons aller voir quel est le message, ou quels sont les messages qui sont délivrés dans ces apparitions. Il y en a plusieurs apparitions. Et quelques apparitions ont été reconnues par l'Église catholique romaine. Quelques apparitions, comme nous pouvons voir, même, comme eux-mêmes le disent, dans ce blog, dans ce site. Prudence, l'Église catholique n'a reconnu qu'une quinzaine d'apparitions mariales. L'important, ce n'est pas de s'attacher à Marie, mais à ce qu'elle nous dit. Ok, c'est bien. C'est toujours bien. Il faut qu'on s'attache à ce qu'elle nous dit. Maintenant, il faut éprouver ce qu'elle nous dit pour comprendre ce qu'elle dit vraiment. Parce que même l'Église catholique romaine dit bien, même le pape François a dit dernièrement, qu'il ne faut pas prendre à la lettre toutes ces apparitions et il ne faut pas prendre avec foi toutes ces apparitions parce qu'il y a certaines apparitions qui sont des tromperies. Le problème, c'est que
quand on dit qu'on ne doit pas prendre toutes les apparitions à la lettre, ça veut dire que certaines apparitions doivent quand même être prises à la lettre et considérées. Mais le but de notre étude aussi, c'est de comprendre que est-ce que toutes ces apparitions d'abord sont bibliques? C'est ça le point. Parce que voyons bien que l'ennemi, quand il se présente dans le désert, quand l'ennemi se présente dans le désert, dans Luc chapitre 4 avec Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aussi, il est écrit, hein? Il dit aussi, il est écrit. Donc il fallait que Jésus connaisse la parole pour comprendre que non, l'ennemi a sauté un verset pour dire le verset qui lui plaisait. Donc, si on dit qu'on doit reconnaître seulement certaines apparitions, et parce que peut-être certainement d'autres sont vraies, la vérité mélangée avec l'erreur, c'est toujours l'erreur. Pourquoi? Continuons. Lourdes, Fatima, Guadeloupe, les noms des grands sanctuaires bâtis sur les lieux des apparitions mariales sont connus. Mais le message qu'a délivré la Vierge Marie aux voyants sont souvent peu connus. Quels sont ces messages alors qui sont délivrés par la Vierge Marie, qui sont peu connus, par cette Vierge Marie, entre guillemets, donc c'est le message qui nous intéresse. C'est le message qui nous intéresse. Allons au message alors. Pourquoi est-ce que c'est le message qui nous intéresse? Allons au message. Nous avons par exemple ici Medjugorje, le lieu de prière de la réconciliation. Nous avons le message ici de la Vierge Marie de 25 août 2021. Donc c'était il y a quelques jours. Chers enfants, avec joie, je vous appelle, petits enfants, vous tous qui avez répondu à mon appel. Soyez joie et paix. Par votre vie, témoignez du ciel que je vous apporte. Il est temps, petits enfants, que vous soyez le reflet de mon amour pour tous ceux qui n'aiment pas et dont le cœur a été conquis par la haine. Ne l'oubliez pas, je suis avec vous. Est-ce que ce n'est pas un bon message là? C'est un bon message. C'est un bon message qui est délivré là. Voyons notre bon message. Message de Lourdes, étoile Notre-Dame. On appelle message de Lourdes les gestes et les paroles échangés entre la Vierge Marie et Bernadette Soubirous à la grotte de Massabielle au cours de 18 apparitions. Ce message peut se résumer ainsi. Dieu est amour et il nous aime tel que nous sommes. Donc, si nous allons dans les apparitions, même sur Internet, vous consultez, vous allez voir tout le message qui a été délivré dans ces 18 apparitions par la Vierge Marie. Donc, en peu de mots, elle dit, Dieu est amour. Est-ce que ce n'est pas un bon message? C'est un bon message. Dieu est amour. Est-ce que ce n'est pas 1 Jean 4, verset 8 ou verset 16? Et verset 16, Dieu est amour. Donc, sur ces limites-là, on va dire le message est un bon message à partager avec les autres. Continuons. Une autre apparition. Message de la Vierge Marie, 25 septembre 2020. Chers enfants, je suis avec vous depuis si longtemps car Dieu est grand dans son amour et dans ma présence. Je vous appelle petits enfants. Revenez à Dieu et à la prière. Est-ce que ce n'est pas un bon message? Que la mesure de votre façon de vivre soit l'amour. Et n'oubliez pas, petits enfants, que la prière et le jeûne opèrent des miracles en vous et autour de vous. Que tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu. Et alors le ciel remplira votre cœur de joie. Vous sentirez que Dieu vous aime et qu'il m'envoie pour vous sauver, ainsi que la terre sur laquelle vous vivez. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc, voici le message qu'elle dit. Jusqu'à un certain point. Elle a dit beaucoup de bonnes choses. Il faut jeûner, Dieu est amour, revenez à Dieu, vivre une vie de prière, n'oubliez pas la prière, c'est bien. Et quand on arrive à la fin, vous sentirez que Dieu vous aime et qu'il m'envoie pour vous sauver. Pour un chrétien, c'est déjà une alarme. Il m'envoie pour vous sauver. Que disent les Écritures? C'est ce que les chrétiens doivent se poser comme question. Il m'envoie pour vous sauver.
Donc, beaucoup de personnes se focalisent sur le message. Dieu amour. Dieu veut revenir à Dieu. Priez. Jour de jeûne. Aimez-vous les uns les autres. On néglige souvent d'autres messages. Il m'envoie pour vous sauver. Nous allons y revenir. Que disent les Écritures? Nous avons ici, dans 1 Jean 4, verset 1, il est écrit, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. » Comment est-ce qu'on va éprouver la parole? Comment est-ce qu'on va éprouver les esprits? Parce que ces esprits nous parlent. Comment est-ce qu'on va faire? C'est par la parole. On ne peut éprouver les esprits que par la parole. 2 Timothée 3, verset 16 dit, « Toute parole est inspirée de Dieu. » Donc ça veut dire, la parole, celui qui écrit la parole de Dieu dans la Bible, tous les auteurs ont été inspirés par Dieu. Pour que je puisse comprendre la parole, il faut que l'esprit qui a inspiré celui qui a écrit, puisse aussi m'inspirer pour que je puisse comprendre ce que celui qui a écrit a écrit. Ce que celui qui a écrit. Donc, comment on fait pour éprouver les esprits? C'est par la parole. Les gens sont morts pour la parole. Il y a eu des martyrs, des milliers de martyrs à cause de la parole de la vérité. Les gens ne peuvent pas mourir pour l'erreur. Quelqu'un parle de sa vie pour l'erreur. Mais les gens sont morts, ont été mis sur le bûcher, torturés à cause de la parole. Donc, frères et sœurs, revenons à la parole. Que disent les Écritures? On peut encore lire dans 1 Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. » Donc, la parole de Dieu est vérité. Ça veut dire que celui qui parle pendant ses apparitions mariales, je dois voir ce qu'elle dit, cette entité. Parce que si ce qu'elle dit n'est pas en collaboration, n'est pas en connexion avec la parole de Dieu, ça veut dire qu'elle ne peut pas me sanctifier parce que c'est la vérité qui sanctifie. J'espère que vous êtes avec moi. La parole qui sanctifie, c'est la vérité qui sanctifie parce qu'il faut que cette vérité, sa parole soit vérité. Mais si cette parole n'est pas vérité, elle ne me sanctifie pas, mais elle fait la chose contraire. Ça veut dire que je peux entrer dans je deviens adultère ou fornicateur, je deviens comme cette dame d'Apocalypse 17 dont nous avons vu. Alors, que disent les Écritures? Prenons l'exemple de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 4, versets 3 à 11. Nous remarquons que Jésus s'est tenté dans le désert. Nous pouvons lire ensemble. Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, disant, « Il est écrit. » Verset 8. Et Jésus lui dit, répondant, non, verset 7 d'abord, lisons verset 7. « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi quoi les royaumes de la terre. » Et Jésus lui répondant lui dit, « Il est écrit. » Verset 10. « Il donnera à ses anges, lisons le verset 9 aussi, et il l'amena à Jérusalem et le plaça sur le faîte du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Et Jésus répondant lui dit, « Il est dit, ou il est écrit, c'est la même chose, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Donc Jésus qui dit 3 fois, il est écrit. Donc ça veut dire quoi? Notre façon de nous comporter envers les messages qui nous arrivent, c'est il est écrit, comme nous avons dit dès le départ. Nous allons suivre l'exemple de Jésus qui demandait toujours, qu'est-il écrit? Que lis-tu? Donc relisons le message, un autre message. Message de la Vierge Marie, 25 août 2021. Ce que nous avons lu avant. Elle continue. Elle va dire, chers enfants, avec joie, je vous appelle, petits enfants, vous tous qui avez répondu à mon appel. Soyez joie et paix.
par votre vie, témoignez du ciel que je vous apporte. Il est temps, petits enfants, que vous soyez le reflet de mon amour pour tous ceux qui n'aiment pas et dont le cœur a été conquis par la haine. Ne l'oubliez pas, je suis avec vous et j'intercède pour vous tous auprès de mon Fils Jésus, afin qu'il vous donne sa paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, appliquons la méthode de Jésus-Christ. Luc chapitre 4, il dit 3 fois, il est écrit. Que disaient les Écritures? Elle dit, j'intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus. Que disent les Écritures? Nous allons lire ensemble. Dans Hébreux 7, verset 25, il est écrit, de là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. C'est qui? C'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 5. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. L'homme, Christ, Jésus. Que disent les Écritures? Le seul médiateur entre Dieu et les hommes est un. C'est qui? Christ Jésus. Je ne vois pas Marie là. Je ne vois pas Marie. La Vierge Marie. Il est là pour intercéder. Quand nous allons dans le sanctuaire, pour ceux qui n'ont pas fait d'études sur le sanctuaire, allez suivre la série d'études sur le sanctuaire. Quand Jésus-Christ finit son œuvre comme Messie, il devient intercesseur, il devient notre souverain sacrificateur. Là, je ne vois pas Marie dans le sanctuaire là. Soit à l'autel des sacrifices, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, soit comme notre intercesseur, dans Hébreux chapitre 4 aussi, qui est notre souverain sacrificateur, soit comme notre juge, quand il vient comme le juge. Je ne vois pas Marie dans le sanctuaire là. Il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de saint. Il n'y a que Jésus-Christ qui est notre intercesseur. Continuons. Nous allons voir d'autres apparitions, d'autres messages. Le message de Notre-Dame de la Salette. Le 19 septembre 1846, Marie apparaît à 2 enfants, Mélanie et Maximine, sur la montagne de la Salette. Elle pleure et va révéler aux enfants ses secrets. Suivons les secrets. On ne respecte plus le dimanche, jour du Seigneur. On juge sans cesse en ne respectant pas le nom de mon Fils. Si mon peuple ne se convertit pas, il lui arrivera de grands malheurs. Je ne peux plus retenir le bras de mon Fils. Est-ce que nous voyons l'image de Jésus-Christ qui est présentée là? Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie. Jésus-Christ était patient. Qui est plus patient que lui? Jésus-Christ est Dieu. Dieu est amour, l'amour est patient. Première caractéristique, l'amour est patient. 1 Corinthiens 13, verset 5. L'amour est patient. Donc, nous voyons que le message ici est un message de terreur. Ça donne une image de Jésus-Christ qui est, il est dans son angle là, il est fâché contre nous, il est fâché. C'est Marie qui arrête sa main, arrête. C'est quelqu'un qui intercède. C'est quelle image de Jésus-Christ? C'est quelle image? Philippe demande à Jésus-Christ, fais-nous voir le Père. Parce que qui vous regarde, qui a l'image de Jésus-Christ a l'image du Père. Fais-nous voir le Père. Il dit, depuis que je suis avec vous, tu me demandes encore de vouloir voir le Père, Philippe. Donc, qui voit Jésus-Christ a vu le Père. Donc, ça veut dire que Marie est en train ici, dans cette apparition, fausse Marie, entre guillemets, est en train de donner une fausse image de Dieu. Donc, ça veut dire Dieu dans son angle là, il est impatient de nous faire du mal. Parce qu'il retient sa main. Elle dit encore une chose. Que disent les Écritures? On ne respecte plus le dimanche, jour du Seigneur. Il est écrit. Nous vous suivons, nous vous invitons à suivre la série que nous avons faite sur le sabbat dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse, jusqu'à même sur la nouvelle terre, on parlera toujours du sabbat. Même Jésus-Christ, il va dire que votre fille n'arrive pas ni de jour d'hiver, ni un jour de sabbat. Votre fuite
qui est en rapport avec la fin des temps, non seulement la destruction de Jérusalem en l'an 70 par Rome, mais parce que cette destruction de Jérusalem en miniature correspond à la destruction du monde entier. Il dit que votre fille n'arrive pas un jour d'hiver, ni le jour d'hiver, parce que c'est difficile de se déplacer le jour d'hiver, ni un jour de sabbat, parce qu'il sait que le sabbat sera observé jusqu'à ce qu'il rentre. Ça, c'est le vrai jour du Seigneur, établi avant que nous ne venions à l'existence. Dieu se repose le jour du sabbat dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 2, le premier verset. Puis Dieu finit son œuvre, l'œuvre qu'il fit, et il se reposa. Pourquoi il se reposa? Parce de son œuvre qu'il avait faite. Quelle est l'œuvre qu'il avait faite? Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est l'œuvre qu'il avait faite, de création. Il se repose de son œuvre. Quand il se repose, c'est pour faire quoi? Quand on dit se reposer, c'est Shabbat. Donc il cesse de faire une chose pour se dédier à autre chose. Donc il cesse de faire une chose ordinaire pour se dédier à faire une autre chose extraordinaire qui est de passer du temps avec nous. Donc, raison pour laquelle Jésus-Christ travaillait, entre guillemets, le jour du sabbat. Il faisait du bien le jour du sabbat parce qu'il arrêtait de faire, même les disciples, de faire des choses séculières pour faire des choses dédiées seulement au royaume, à l'accomplissement du royaume de Dieu. Donc, le jour du sabbat, c'est le vrai jour d'adoration. De Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun verset qui dit qu'on doit adorer le jour du dimanche. Donc, quand je vois ce message, je comprends que le messager ne vient pas de Dieu. De qui vient-il alors le messager? De qui vient cette messagère? Elle ne vient pas de Dieu. Si elle ne vient pas de Dieu, de qui elle vient? Vous avez vous-même la conclusion. Vous pouvez vous-même tirer des conclusions. Continuons. Message de la dame de tous les peuples. Ça, c'est un message aussi fort. La dame de tous les peuples. Nous allons juste lire ici ce qui a été évidencié. Et il nous donne à cette fin une prière qui s'adresse à notre Seigneur Jésus-Christ, donc pendant l'apparition, pour qu'il envoie maintenant, en ce temps, le Saint-Esprit. Notre Seigneur a confié tous les hommes à sa mère. C'est pourquoi elle se tient devant la croix comme co-rédemptrice, médiatrice et avocate, partageant toute la souffrance du Fils dans une union intime avec lui. Tel est le contenu du dernier et du plus grand dogme marial. La Vierge Marie en parle à titre de dame de tous les peuples et promet qu'à la proclamation de ce dogme, une ère de paix s'ouvrira pour le monde. En tant que dame de tous les peuples, il lui est donné d'accorder la grâce, la rédemption et la paix à tous ceux qui lui demanderont d'être leur avocat. Frères et amis, le titre de notre étude, c'est Jésus versus Marie, qui est digne d'adoration. Dans ce message, elle est co-rédemptrice. Elle est médiatrice. Elle est avocate. Que disent les Écritures? Co-rédemptrice, ça veut dire qu'elle participe à notre rédemption. Quand j'entre dans le système, dans le plan de rédemption qui nous a donné à travers le sanctuaire, je ne vois pas Marie dedans. Ça veut dire que c'est une usurpatrice. Ça veut dire que celle-ci est une usurpatrice de rôle, de pouvoir, qui est digne d'adoration. Et puis, il y a une chose très importante ici. La Vierge Marie, pendant son message-ci, elle dit, en parlant à titre de dame de tous les peuples, et promet qu'à la proclamation de ce dogme, une ère de paix s'ouvrira pour le monde. À partir du moment où ce dogme a été proclamé, maintenant, pendant les apparitions mariales, elle disait qu'elle est la dame de tous les peuples, elle disait qu'elle était la co-rédemptrice. À partir du moment où le dogme a été proclamé. Donc, il y a une coïncidence entre la proclamation du dogme par l'Église catholique romaine et son message, le message marial. De même sorte aussi avec l'Immaculée Conception. Quand l'Immaculée Conception, le dogme sort, maintenant, pendant les apparitions mariales, les prochaines apparitions mariales, nous vous invitons à aller aussi à chercher. Vous allez voir bien qu'il y a une connexion. Nous sommes courts pour ne pas faire à ce que le culte soit long. Donc nous donnons aussi la possibilité à vous d'aller chercher.
Nous avons une connexion entre le dogme qui sort et le message marial qui correspond au dogme qui est sorti. À partir du moment où le dogme sort, et quand elle sort, pendant ces apparitions, tu m'entends sur l'Immaculée Conception. Pourquoi? Par rapport au dogme qui est sorti. Donc il y a une connexion. Est-ce que cette connexion est étrange? Apocalypse chapitre 13 dit, et la bête qui sort de la mer reçoit le pouvoir de qui? Du dragon. Qui est le dragon? Apocalypse 12, verset 9. Le dragon, le serpent ancien, le diable ou Satan. Donc, la bête qui sort de la mer reçoit son pouvoir de qui? Du dragon. Le dragon, c'est qui? Le diable. Le diable, c'est qui? Satan. Le diable. Satan, c'est qui? Le serpent ancien. Donc, ce dogme est le médiatrice avocat. Qui est notre avocat? Que disent les Écritures? Faisons comme Jésus-Christ. C'est simple. Quand les gens s'approchaient de Jésus-Christ, ils demandaient que lis-tu dans les Écritures? Et nous allons voir que le pape Jean-Paul II, qu'est-ce qu'il va dire? Marie partage par la foi le choc de ce dépouillement. C'est peut-être la kénose la plus profonde de la foi dans l'histoire humaine. Par la foi, la mère participe à la mort de son fils, à sa mort rédemptrice. Ça veut dire quoi? Le point, c'est quoi? C'est que quand Jésus-Christ meurt, étant donné que Marie aime Jésus-Christ qui est son fils, Jésus-Christ homme qui est son fils, alors les souffrances de Jésus-Christ sont aussi les souffrances de la mère. Donc ça veut dire que par ces souffrances, elle participe à la rédemption de l'homme. Est-ce que c'est ce que les Écritures disent? Non. Est-ce que c'est écrit dans les Écritures? Non. D'où est-ce que ça vient? De la pensée de l'homme. D'où est-ce que ça vient? Qui inspire cette parole? Parce que si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Il n'y a pas de neutralité. Si ce n'est pas de l'un, c'est de l'autre. Donc ça ne vient pas de Dieu. D'où ça vient alors? Tirez vous-même des conclusions. Tirez vous-même des conclusions. Que disent les Écritures? Que disent les Écritures? Qui est notre avocat? 1 Jean 2, verset 1. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Qui est notre avocat auprès du Père? C'est Jésus-Christ, le juste. Seul Jésus-Christ est notre avocat, seul Jésus-Christ est notre rédempteur. Et il y a un épisode, notre rédempteur. Voyons cet épisode ici. Dans la Bible, quand j'avais lu ça pour la première fois, j'étais angoissé. Pour la première fois, il y a de cela beaucoup d'années, j'ai été angoissé. Pourquoi? Et cette angoisse-ci, j'ai remarqué que même Jean a eu la même angoisse quand il a lu, quand il se trouvait pendant cette vision-ci. Nous pouvons lire ensemble. Et c'est un verset fort. Apocalypse 5, verset 1 à 10. Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, et au-dedans et sur le revers, scellé des 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à haute voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Mais moi, je pleurais fort, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 têtes, 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leur face
devant l'agneau, ayant chacun une nappe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont des prières, les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation. Et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc, frères et sœurs, c'est que ce qui a attiré, vous avez attiré mon attention ici, c'est que nul ne pouvait ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, ni même de le regarder. Je ne vois pas Marie là. Là, il n'y a personne là qui peut ouvrir le livre. Ni sur la terre, ni dans les eaux, ni sous le... Ça veut dire que si Jésus-Christ ne pouvait pas ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir les sceaux? C'est notre seul avocat, notre seul rédempteur, notre seul intercesseur, notre seul sauveur, notre créateur. Je ne vois pas Marie là qui vient ouvrir le livre là. Parce que Marie, la vraie Marie de la Bible, reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur. Quand elle va parler avec Élisabeth, elle dit, mon âme se réjouit en l'Éternel, mon sauveur. Mon sauveur. Parce qu'elle sait, là c'est la vraie Marie de la Bible. Pas de la Marie qui apparaît là. La vraie Marie de la Bible sait qu'elle a besoin d'un sauveur. Mais la Marie qui apparaît là, qui est mère de Dieu, est-ce que Dieu a une mère? Déjà, nous avons pour faire court. Est-ce que Dieu a une mère? Dieu, par définition, n'a pas de mère, ne peut pas avoir de mère. Dieu, par définition, est omnipotent, omniprésent. S'il a une mère ou s'il a été créé, il n'est plus Dieu. Donc, dit la mère de Dieu, c'est aberrant. Donc, si nous réfléchissons un peu, nous faisons 1 plus 1, nous allons comprendre que c'est la supercherie, c'est la tromperie, et j'en passe. Notre-Dame du Rosaire de Saint-Nicolas, elle dit, je suis lâche pour tous les frères. Nous pouvons lire dans Notre-Dame du Rosaire de Saint-Nicolas est le vocal avec lequel les catholiques vénèrent la Vierge Marie, suivant les apparitions mariales ayant lieu de 1983 à 1990 dans la localité de San Nicolás de Los Arroyos en Argentine. L'Église catholique a reconnu l'authenticité de cette manifestation surnaturelle en signe de foi, le 22 mai 2016. Elle dit par exemple de Notre-Dame de Saint-Nicolas, je suis lâche de tous tes frères, je suis lâche de la paix, je suis lâche du salut, lâche où mes fils doivent entrer s'ils veulent vivre dans le règne de Dieu. De Medjugorje, je vous invite, à vous ouvrir complètement à moi, afin qu'à travers vous, je puisse être en mesure de convertir et sauver le monde. Qui est notre sauveur? La Bible dit autre chose. Je suis en mesure de vous sauver de toutes les calamités qui met en moi sa confiance sera sauvée. Ça, c'est la dame du Japon. Tellement il y a des maris et tout qui apparaissent partout. Mais que disent les Écritures? Tu me poses la question. Que disent les Écritures? Ça, c'est notre seule sauvegarde. Que disent les Écritures? Que disent les Écritures? Si nous allons ensemble dans Matthieu, chapitre 1, verset 21, nous pouvons lire. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Est-ce que Marie nous a sauvé nos péchés? Comment est-ce qu'elle l'a envoyé pour nous sauver? Le seul qui pouvait ouvrir les livres, les sept sceaux, c'est le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, notre sauveur. C'est lui qui ouvrira, qui sauvera son peuple de leurs péchés. Et sauvera aussi la vraie Marie de ses péchés. Pas l'immaculée conception dont on parle souvent. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous pourrons parler de ceci. Galates 4, verset 4 à 5.
Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né de femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Qui est venu pour nous racheter? Quel est notre Rédempteur? C'est Jésus-Christ. Que disent les Écritures? Luc 1, verset 46 à 48. Et Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en mon Dieu, mon Sauveur. Car il a regardé l'humble état de son esclave. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Ça, c'est la vraie Marie qui reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur. Si nous allons ensemble encore dans Actes chapitre 4 à 11 à 12. Sachez-vous tous et tout le peuple d'Israël que ça a été par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts, et il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Elle vient sauver qui? Il n'y a aucun nom qui nous a été donné en dehors du nom de Jésus-Christ. Osée 13, verset 4. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte, et tu n'as pas connu d'autre Dieu que moi. Et il n'y a pas de sauveur hors de moi. Que disent les Écritures? C'est ce que Jésus-Christ aurait dit. C'est ce que Jésus-Christ dit. Donc, il n'y a pas de sauveur en dehors de Jésus-Christ. Donc, de quoi parlons-nous? Elle dit qu'elle l'Immaculée Conception. Nous en reparlerons bien un peu plus en profondeur la prochaine fois. Pourquoi dire qu'elle est l'Immaculée Conception? C'est pour résoudre la question du péché, pour faire en sorte que, étant donné que Jésus-Christ est né sans péché, il a vécu sans péché, mais il a porté sur lui nos péchés, il a pris sur lui ma nature pécheresse, mais il n'a pas permis à ce que ma nature pécheresse puisse dominer sur son esprit pour produire les œuvres du péché. Étant donné que l'autre, il n'arrive pas à résoudre ce problème, que fait l'ennemi? Il va créer la confusion. Alors il va dire, ça veut dire qu'il est venu de Marie qui était sans péché. Pourtant c'est clair dans les Écritures, dans Hébreux chapitre 2, il est écrit clairement que Jésus-Christ n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la nature de la descendance d'Abraham. Et dans Matthieu chapitre 1, on écrit des généalogies de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de Dieu. Donc il a bien une généalogie. Il doit prendre de cette chair. Mais il doit dominer par la prière, constante prière, communion avec Dieu. Il va dominer cette chair afin que cette chair ne puisse pas produire les œuvres de la chair, qui sont la corruption, la fornication, l'idolâtrie et tout et consorts. Donc, nous en reparlerons par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, dans une autre prochaine étude de cette Immaculée Conception. Et nous allons voir que l'ennemi dans le ciel avec un plan, c'est s'asseoir, établir ses trônes au-dessus des trônes de Dieu. Il dit, je serai semblable au Très-Haut. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais des nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je m'assierai sur la montagne de l'assignation, au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Il sera semblable, c'est toujours le même esprit. Lucifer, dans le ciel, voulait être semblable au Très-Haut. Sur la terre, il veut établir toujours, réaliser son dessein, réaliser ses plans. Il passe à travers ceci. Donc ça veut dire, comme nous avons lu dans 1 Jean 4, verset 1, éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Nous avons éprouvé les esprits. Le message qui est donné, on ne se limite pas au miracle, parce que même l'ennemi fait le miracle. On se limite au message, on voit que le message ne vient pas de Dieu. Donc il vient d'où? De l'ennemi, qui veut devenir quoi? Semblable à Dieu. Reine du ciel. Nous avons tellement de titres. Reine du ciel, la rédemptrice, la co-rédemptrice, notre sauveur,
notre Rédempteur, notre. Mais tout ceci, inspiré par qui? Par l'ennemi de Dieu et des hommes, qui est le diable, le Satan, l'adversaire. Donc, ne perdons pas, frères et sœurs amis, pour aller à la conclusion de notre étude, notre partage. Ne perdons pas notre bon réflexe, en sachant que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais si l'écriture n'est pas inspirée de Dieu, comme nous avons déjà dit, nous revenons sur la parole, si toute écriture est inspirée de Dieu, biblique inspirée, toute écriture biblique est inspirée de Dieu, parce que quand il parle de la Bible, là, il parle de la parole de Dieu qui était, dans notre temps, on va dire la Bible, qui était l'Ancien Testament, quand il parle du Premier Testament, qui est inspiré de Dieu. Mais si la parole que celui qui prêche ou l'entité qui apparaît devant nous n'est pas inspirée de Dieu, parce que éprouvée par la parole de Dieu, ayant conclu et vu qu'elle ne vient pas de Dieu, de qui est-elle inspirée? Par celui qui voulait s'asseoir sur le trône de Dieu et établir son trône au-dessus des trônes de Dieu. Donc nous devons avoir le même esprit comme le Jésus-Christ. Et avoir le même réflexe. Luc 10, verset 25 à 26. Et voici un docteur de la loi se leva pour l'éprouver et dit, Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle? Et il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu? Donc ceci doit être notre réflexe, frères et sœurs. Qu'est-il écrit? Que lis-tu? C'est simple. C'est comme ça que Jésus se comportait. Qu'est-il écrit? Qu'est-ce que tu lis? Je ne lis pas qu'il y a un co-rédemptrice. Je ne lis pas qu'il y a un co-sauveur. Il n'y a pas un co de tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas d'avocat au-delà, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'avocat. Je ne vois pas notre sacrificateur là. C'est Jésus-Christ. Je ne vois pas notre agneau. Je ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui doit tenir la main de Jésus-Christ afin qu'il ne se fâche pas. Sinon, il ne va pas écouter nos prières. Une fausse image de Dieu. Quel était le plan de l'ennemi? De jeter l'opprobre sur Dieu. Ça a toujours été ça. Et qu'est-ce qu'il est en train de presque de réussir dans ses plans? Mais nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ qui nous fortifie. Parce que nous combattons dans la victoire. Donc Jésus-Christ, pour conclure, est l'intercesseur. Le médiateur, 1 Timothée 2, verset 5. L'intercesseur, Hébreux 7, verset 25. Notre avocat, 1 Jean 2, verset 1 à 2. Notre rédempteur, Jean 3, verset 16. Galates 4, verset 4 à 5. Notre sauveur, Jean 3, verset 16. Roi des rois, Ésaïe 9, verset 6. 11, verset 10. Acte 2, verset 30. 1 Timothée 6, verset 15. Apocalypse 17, verset 14. Notre roi, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut usurper le trône, qui devient règne des cieux. Nous en avons parlé la dernière fois. Prince de paix, Ésaïe 9, verset 6. Mais dans son message là, de Medjugorje, elle dit qu'elle va donner la... Quand on va prier, quand ses enfants vont prier, alors elle va prier, Seigneur, qu'elle puisse donner la paix. Mais qu'elle va être notre... Elle va nous donner la paix. Et Jésus-Christ a vécu une vie sans péché. Le seul. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a ces attributs dans la Bible? Non. Donc, quiconque se proclame avec ces attributs n'est qu'un usurpateur. Que l'Éternel nous bénisse et nous comble de ses grâces. Et vous comble de ses grâces. Nous tous, en Jésus-Christ, Seigneur Sauveur.